Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir pourquoi tes textos tuent ton attractivité sans que tu t'en rendes compte et quoi faire à la place. On va être cash. Tu crois que tu te fais rejeter par les femmes. En vrai, tu te fais rejeter par tes messages. Tu écris trop vite, tu écris trop souvent, tu écris depuis la peur, le manque, la solitude et son corps capte ça avant même de lire les mots. Elle ne voit pas hey, elle voit valide-moi, rassure-moi, dis-moi que je ne te perds pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment savoir si tu dois lui écrire ou te taire, ce que son silence veut vraiment dire, pourquoi tes textos actuels crient insécurité et comment un homme du top 1% utilise l'espace, le timing et les bons messages pour devenir plus attirant quand il écrit moins. Tu regardes ça avant d'appuyer sur envoyer. Première chose que tu dois intégrer, mon alpha, avant d'écrire, regarde d'abord ce qui se passe en toi. La plupart des mecs n'envoient pas des messages. Ils envoient des fuites émotionnelles. Pose-toi une question simple avant chaque texto. Est-ce que je lui écris parce que c'est aligné ou parce que je supporte pas de ne pas lui écrire? Si tu cherches à calmer ton angoisse, à combler ton ennui, à vérifier qu'elle est toujours là, tu n'es pas en train de communiquer. Tu es en train de mendier une petite dose de sérénité. Et crois-moi, son corps le capte. Toi, tu te dis, je suis juste attentionné, je prends des nouvelles. Elle lit, il flippe, il a besoin que je le rassure. Il a peur de me perdre. Exemple, elle ne répond pas depuis 5 à 6 heures. Ton ventre se serre, ton cerveau part en vrille. J'ai dit un truc de travers, elle parle à un autre, je vais juste lui écrire un petit « tout va bien ». Arrête-toi là. Ce texto ne vient pas de ta solidité, il vient de ta peur. Et c'est ça qu'elle ressent, pas les mots, l'énergie derrière les mots. À partir d'aujourd'hui, tu appliques ce test. Si ton message essaie de tirer du réconfort chez elle, tu ne l'envoies pas. S'il vient de la panique, de la jalousie, de la solitude, tu ne l'envoies pas. S'il est là juste pour vérifier que tu comptes encore, tu ne l'envoies pas. Un homme du top 1% écrit parce qu'il a quelque chose de simple, clair, posé à dire, pas parce qu'il panique dans son canapé. Tu veux devenir ce mec-là? Commence par accepter une vérité. Le silence ne te tue pas, mais les textos envoyés depuis ton insécurité, eux, tuent ton attraction. Deuxième chose que tu dois intégrer, mon alpha. Son silence n'est pas une attaque, c'est une info. Toi, tu vois 3 heures sans réponse, tu montes un film dans ta tête. Elle me ghost, elle parle à qui? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu passes en mode urgence, alors qu'en vrai, il n'y a qu'un truc sur la table. Elle ne répond pas. Point. Le silence, ce n'est pas « tu es nul, je te manque de respect, tu dois me courir après ». Le silence, c'est un scan. Elle peut être occupée, en train de te comparer à d'autres mecs qui ont plié dès qu'elle a ralenti, juste en mode « je ne veux pas avoir l'air trop disponible ». Toi, tu ne contrôles pas ça, mais tu contrôles ta réponse. Si dès qu'elle se tait, tu deviens plus collant, plus gentil, plus bavard, plus excuse boy, elle apprend instantanément un truc. Son estime de lui dépend de mon attention. Je peux le bouger quand je veux. À l'inverse, si elle ralentit et que toi tu restes dans la même énergie, posé, cadré, occupé, tu envoies un autre message. Ma vie ne tourne pas autour de ton clavier. Je t'aime bien, mais je me possède. Exemple simple. Elle répondait vite, puis d'un coup, les messages s'espacent. Version mec moyen. Tu doubles les textos. Tu demandes tout va bien. Tu racontes ta journée pour combler le vide. Version top 1%. Tu notes le changement. Tu ne forces rien. Tu continues ta routine, ton taf, ton sport. Et quand vous reparlez, tu es le même. Grave-toi ça. Le silence n'est pas un drame à éteindre. C'est un test que tu laisses parler. Ce n'est pas à toi de remplir chaque espace. C'est à toi de voir ce que son silence révèle et d'agir en conséquence, pas en panique. Troisième chose que tu dois intégrer, mon alpha. Ne lui écris jamais en état de détruit. La plupart des mecs ne se font pas griller sur le fond, ils se font griller sur l'état dans lequel ils textent. Tu connais la scène, journée de merde, taf qui te prend la tête, tu te sens seul, fatigué, incompris, tu regardes ton tel, rien de sa part. Et là, ton cerveau se dit, si je lui parle, ça ira mieux? Non. Si tu lui parles là, tu vas juste vomir ton émotion sur elle. C'est comme ça que tu envoies les pavés d'explications, les j'ai l'impression d'être le seul à faire des efforts, les compliments trop intenses, les check-in déguisés en je voulais juste prendre de tes nouvelles. Toi, tu crois communiquer. En vrai, tu es en train de lui dire je ne tiens pas debout tout seul, j'ai besoin de toi pour me réguler. Et ça, le corps d'une femme le traduit en une phrase il n'est pas stable. Pose-toi une question simple. Est-ce que la version de toi calme, centrée, celle qui a bien dormi, bien mangé, bien bossé, enverrait ce message-là? Si la réponse est non, tu n'écris pas. Exemple, elle met du temps à répondre, tu es rincé, tu t'énerves, tu tapes, ok, j'ai compris, je te dérange. Version top 1%, tu poses le tel,
tu vas t'entraîner, tu vas marcher, tu bosses, tu laisses ton système nerveux redescendre. Et si tu écris plus tard, c'est court, clair, sans reproche caché, sans demande d'attention. Grave ça, ton téléphone n'est pas une perfusion émotionnelle. Tant que tu continues à l'utiliser pour calmer ton vide, chaque message va sentir la dépendance. Un homme du top 1% ne texte pas pour se soulager, il texte parce qu'il est déjà posé et qu'il choisit de se connecter, pas de se raccrocher. Quatrième chose que tu dois intégrer, mon alpha, laisse l'espace faire le boulot à ta place. La majorité des mecs détruisent l'attirance non pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'ils sont trop là. Une femme ne peut pas se demander où tu es si tu es tout le temps dans ses notifs. Elle ne peut pas se demander si tu peux partir si tu es H24 disponible. Elle ne peut pas se dire « je le veux » si elle sait déjà qu'elle t'a à 100%. L'attirance, c'est comme un feu. Tu dois laisser de l'oxygène. Et l'oxygène, c'est l'espace entre tes messages, entre vos rencontres, entre tes réponses. Quand elle ralentit, la plupart des mecs font exactement le pire move. Résultat, zéro mystère, zéro tension, zéro manque. Imagine ce scénario. Elle répond moins, un peu distante depuis 2 jours. Version bêta, tu doubles les messages. Tout va bien, j'ai l'impression que tu t'éloignes. Tu proposes une sortie pour se retrouver. Dans sa tête, il panique, il a peur de me perdre. Je l'ai déjà. Version top 1%, tu vois la baisse d'énergie, tu notes et tu ne changes rien. Tu gardes ton rythme, ton taf, ton sport, ta vie. Quand vous vous voyez, tu es le même, posé, joueur, ancré, pas en demande. Pose-toi une vraie question. Si tu disparaissais 24 heures, est-ce qu'elle le remarquerait? Si la réponse est non, ce n'est pas en l'inondant de présence que tu vas devenir précieux. Grave ça, l'espace que tu laisses n'est pas une punition. C'est la preuve que ta vie a du poids. Un homme du top 1% n'est pas collé à son tel à attendre une validation. Il avance, il crée du manque sans forcer et c'est précisément pour ça qu'on commence à avoir peur de le perdre. Cinquième chose que tu dois intégrer, mon alpha, tu n'envoies plus jamais un message sans intention. Le mec moyen envoie des textos comme il pointe au taf. Hey, ça va, tu fais quoi? Il ne crée rien. Il prouve juste qu'il s'ennuie. Résultat, elle lit, elle souffle, elle répond par politesse, mais elle ne ressent rien. Pas de tension, pas de projection, pas de film dans sa tête. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un mec qui remplit la conversation. Elle tombe amoureuse d'un mec qui emmène quelque part. À partir d'aujourd'hui, tu graves une règle. Si ton message ne crée pas de mouvement, il ne mérite pas d'exister. Mouvement, une émotion, une tension, une proposition claire. Ça peut être simple. Jeudi, 20h, on va là. Si tu peux pas, ce sera pour une prochaine. Ça peut être taquiner, relancer une private joke, partager un truc qui colle à votre délire. Mais ça doit toujours partir d'un mec qui a une vie, un cadre, une direction. Autre règle, tu textes uniquement quand tu es émotionnellement neutre. Pas quand tu paniques, pas quand tu t'ennuies, pas quand tu cherches une dose de validation. Avant de taper quoi que ce soit, tu te poses une question. Là, je choisis d'écrire ou je suis en train de courir après une sensation. Si tu cherches à te rassurer, tu poses le tel. Si tu te sens centré, calme, ok, tu peux y aller. Le bon moment pour lui écrire, ce n'est pas 3 heures, 24 heures ou 3 jours après. Le bon moment, c'est quand tu t'en fous du résultat, quand tu es ok avec le fait qu'elle réponde et ok avec le fait qu'elle ne réponde pas. À ce moment-là, elle ne reçoit plus ta peur, elle reçoit ta présence. Et c'est cette énergie-là que les femmes du top 1% ne lâchent plus. Plan d'action maintenant, mon alpha. On sort de la théorie, on passe en mode terrain. Étape 1, désinstalle le réflexe. Pendant 7 jours, tu n'envoies plus aucun message sous émotion. Tu ressens le pic de stress, l'envie de lui écrire, tu respires, tu notes sur ton tel, là, je veux du réconfort, pas l'avoir. Rien que ça casse l'automatisme. Étape 2, le test du message. Avant d'appuyer sur envoyer, tu te poses 3 questions. Est-ce que je veux la rassurer ou avancer? Est-ce que ce message crée un mouvement, tension, rendez-vous, délire? Est-ce que je suis calme là ou en panique? Si tu as un seul non, tu supprimes. Étape 3, remplis le vide. Les moments où tu aurais spammé son tel, tu les remplaces par 3 trucs. Corps, sport, marche, pompe, argent, business, compétences, taf, mental, lecture, notes, silence. Tu ne laisses plus ton cerveau tourner à vide. Étape 4, texte avec objectif. Quand tu écris, c'est pour proposer ou nourrir le lien, pas pour vérifier qu'elle est encore là. Un message, une intention claire, la faire sourire, la challenger, poser un cadre, proposer un rendez-vous. Tu appliques ça 30 jours. Au bout d'un mois, tu ne seras plus le mec qui quémande une réponse, tu seras le mec dont les messages comptent vraiment. Ok mon alpha, on va s'arrêter là. Si tu regardes honnêtement ta manière de texter, tu vois le schéma. Plus tu écris pour combler ton stress, moins elle te respecte. Plus tu paniques dans le silence, plus tu lui montres que ton monde tourne autour d'elle. À l'inverse,
Les rares fois où tu étais posé, occupé, centré sur ta vie, c'est là que les femmes revenaient, répondaient plus vite, étaient plus douces, plus investies. Ce n'est pas la bonne phrase qui change tout, c'est l'homme qui l'envoie. À partir d'aujourd'hui, tu as un choix. Soit tu restes le mec qui spamme par besoin, soit tu deviens l'homme qui texte peu, mais avec poids, cadre, intention. Et si tu veux qu'on remette tout ça au carré ensemble, pas juste en théorie mais dans ta vraie vie, clique sur le lien dans la description de cette vidéo. On va construire ton edge, ton cadre, ton détachement, le top 1% ou rien mon alpha.